Bonjour, voici une petite guidance aujourd'hui. On va aller un petit peu plus en profondeur. Je vais faire un tirage de la tri-unité de Umrazai avec 3 cartes. Je prendrai peut-être d'autres jeux aussi, le grand jeu le norme après, on verra du temps que ça va me prendre. Ici, il est question de voir ce avec quoi tu es venu t'incarner, c'est-à-dire tes dons, tes talents, tes atouts. Ensuite, deuxième carte, ce sera ce qui, justement, ton âme, elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue transmuter, transformer, transcender, développer. Donc la première carte va nous parler de l'incarnation du corps, la deuxième donc de l'âme. Et la troisième, eh bien, c'est ce que tu es en train en ce moment d'acquérir pour cette vie-ci et peut-être pour la vie d'après. C'est justement qu'est-ce qui est en train de s'intégrer en toi et avec quoi tu repartiras pour un nouveau voyage. Et la troisième, c'est l'aboutissement, c'est l'esprit. Alors on y va avec la première carte, c'est parti. Umrazai, c'est un tarot oracle que j'aime beaucoup. J'en ai deux, ok. Bon alors, comme j'ai retourné tout de suite avec celle-ci, la première, ce sera celle-là. La deuxième, eh bien on va la voir après. Ok, j'ai un paquet entier. On va pas prendre le paquet entier. Il nous en manque une. Bon, ok. La première qui est tombée avant tout ce paquet, c'est celle-là. On la verra après. Elle est magnifique, t'as vu? Hop, je l'aime beaucoup. Il n'est pas si simple que ça, si évident que ça, mais il est vraiment bien. Alors là, on me parle tout de suite. Pour les personnes qui connaissent, j'irai pas du tout dans les explications des rayons. Mais là, j'ai des personnes qui sont venues avec le rayon 4. Tu peux retrouver justement des informations sur les rayons sur Internet, dans les moteurs de recherche. Ici, c'est ça, c'est vraiment l'harmonie. Ouais, ça c'est intéressant. L'harmonie par le conflit. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses au niveau des rayons. L'harmonie par le conflit. Déjà, tu peux regarder la traversée, ce qui traverse la carte en diagonale. Regarde bien ce qui traverse la carte en diagonale. Ici, tu vois, on a un beau rayon là. En fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je te rappelle, c'est ce avec quoi tu es arrivé aussi là. En fait, il y a une harmonie qui est en train de se créer ici. Elle est peut-être pas forcément visible. Et bien sûr, elle naît des prises de conscience que tu fais en ce moment, avec des points de vue qui peuvent, des points de vue, des perceptions qui changent. Et c'est aussi avoir conscience que chacun a sa perception des choses, que chacun a son point de vue, et que justement, il peut y avoir des ponts entre ces points de vue différents, entre ces différentes perceptions. Cette carte, c'est un petit peu comme si elle faisait partie de ton essence. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être la possibilité aussi d'avoir une vision qui est globale. Et c'est-à-dire de prendre en compte, de percevoir peut-être plus, de percevoir assez facilement, assez rapidement, la perception des personnes avec qui tu entres en relation ou avec qui tu es en lien. Donc ici, il y a quelque chose qui est, c'est vraiment... ici, on a des personnes qui, du coup, en voyant cette perception, en ayant conscience de cela, en ayant peut-être cette clairvoyance aussi, de percevoir
les perceptions, les opinions, moi j'irais plus loin en fait, les sens, la vibration de chaque personne, et du coup de faire des ponts, de faire des liens, d'avoir une vision globale. Ici il y a des personnes qui aident en fait les autres. Comment je pourrais dire ça? C'est pas si évident que ça. Qui aident à révéler en fait qui les aide à voir le chemin sur lequel elles sont. Elles sont des guides en fait. Voilà. C'est-à-dire, elles montrent la voie. Ce sont des personnes en rayon 4 qui montrent la voie. Pour chacun, hein, il y a une voie que l'âme suit. Il y a un chemin qui est montré, qui est notre propre voie d'évolution. Alors ici, on peut avoir des personnes qui aussi montrent ce chemin par tout ce qui est création artistique. Et on n'oublie pas que ce rayon-là, il apporte l'harmonie par le conflit. C'est peut-être aussi, à un moment donné, regarder que le conflit peut être nécessaire, que le conflit peut être salvateur, et c'est lui qui met en lien, en confrontation dans un premier temps les différentes perceptions. Et là, on a une personne qui est capable d'en faire quelque chose, en fait. D'en faire quelque chose, qui a cette capacité de transmutation, de transformation, justement, de ces conflits en quelque chose en croissance, en harmonie. Exactement, des fois, on peut avoir des dessins, des peintures, on a l'impression que c'est le chaos, et finalement si on se recule un petit peu, si on voit l'œuvre dans son ensemble, on a quelque chose de magnifique et de très harmonieux qui se dessine. Ici, c'est la capacité en fait d'une personne à laisser transparaître la lumière, le rayonnement de son âme. Et c'est pour ça, c'est exactement ça, voilà, laisser transparaître la lumière, le rayonnement de son âme ici. Ici, cette carte, elle est très particulière. Umraza, c'est un tarot qui va très loin et avec une certaine conscience. Mais je crois que juste en regardant les dessins, il y a quelque chose qui en émane, et la conscience peut s'ouvrir. En fait, on te dit que en prenant en considération la perception de chacun, les points de vue de chacun, mais réellement en étant aussi à l'écoute de l'autre, et de peut-être aussi d'aller comprendre vers quoi l'autre tend ou ce qu'il a envie d'exprimer, eh bien quelque chose qui peut paraître complètement aux antipodes, finalement tu te rends compte que les différentes perceptions et points de vue peuvent tout à fait se réunir et créer quelque chose de beau et d'harmonieux. Voilà, là, c'est à apprendre vraiment au sens propre et au sens figuré du terme. Donc là, c'est ça. Et donc, il y a des personnes ici qui ont cette essence-là, cette capacité à harmoniser les choses, voilà, en prenant en considération les différences. Et on a quelqu'un qui sait déjà que les différences
peuvent tout à fait se réunir et créer quelque chose de plus élevé. Et donc là, on a quelqu'un qui a la capacité à laisser transparaître la lumière, le rayonnement de son âme. Et on retrouve ça chez des artistes, bien évidemment. Deuxième carte. Voilà. Alors, ceux qui t'aient... Regarde comme elles sont bien placées, parce que ici, c'est ceux qui t'aient offert de transmuter, de transcender ou de développer. Eh bien, ici, tu peux voir que tu as comme un masque. Et là, très clairement, c'est la carte du saboteur. C'est le pendu, le saboteur, et on l'appelle aussi l'allié, ici, avec Umrazai. Alors là, on a l'œil d'Horus, en fait. C'est le chemin de l'initié. Et le message, c'est que c'est qu'ici, ce qui est à transmuter, c'est ses doutes et ses peurs. Voilà. Et de se tourner plus vers ses forces et ses aspirations. En fait, vers quoi tu portes ton attention? Beaucoup plus sur tes peurs et tes doutes ou beaucoup plus sur tes forces et tes aspirations? Voilà, ça c'est la question qui t'est posée. Il dit ici avec cette carte finalement de prendre soin de toi, de connaître tes besoins. Les besoins, c'est aussi le temps dont tu as besoin, le rythme qui est le tien et tes valeurs. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, très clairement, on te dit de regarder où est-ce que tu t'auto-sabotes. En étant tourné plus vers tes doutes et tes peurs que vers tes forces et tes aspirations. Peut-être que tu peux pivoter. Là, il est question, en fait, d'aller voir chaque partie de toi et de voir que chacune de ces parties de toi, en fait, elles font une alliance. Il y avait cette notion de l'allié. Elles font une alliance. Voilà. Donc, on te dit de répondre à tes besoins, voilà, avec bienveillance et de trouver ta place, en fait. Là, il est question de transcender ses doutes et ses peurs pour pouvoir prendre sa place. On va regarder la troisième carte. Et la troisième carte, c'est l'esprit. Donc, ce qui est intéressant sur le numéro 2, qui est l'initiation qui est dans cette vie-là, qui était offerte dans cette vie-là, au niveau de l'initiation de l'âme, c'est vraiment cette notion de prendre sa place. Voilà. De connaître ses besoins, de se connaître, donc de mieux se connaître soi, connaître ses besoins, son rythme, son temps. Voilà, d'accueillir chacune des parties de toi, celle que tu aimes et celle que tu aimes moins, et de faire alliance avec, et peut-être de les laisser faire alliance avec toi, de manière à, et Umbraza il dit même pas trouver, il dit retrouver ta place. Mais c'est retrouver ta place de reine en ton royaume ou de roi en ton royaume. Et ça, c'est l'initiation que fait ton âme dans cette incarnation. Et la dernière carte, celle qui a été visible quand même, c'est la carte de l'aboutissement. Donc ici, c'est ce que tu es en train d'acquérir. C'est vraiment tous les atouts que tu es en train d'acquérir ou que tu as déjà d'ailleurs acquis pour la suite du chemin de ton âme et qui vont s'intégrer en toi et avec lesquels tu repartiras de cette vie. Regarde comme elle est belle celle-là. Être dans le regard de Dieu. Alors je t'ai pas lu ce qu'il y avait en dessous ici d'ailleurs pour la carte de l'allié qui était l'arcane du pendu.
c'est je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Voilà. Pour aider justement à cette transformation, cette transmutation, à cette transcendance. Et la carte de l'aboutissement, qui est du domaine de l'esprit, être dans le regard de Dieu. Silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, je me connais, et magie. Il y avait cette notion de connaissance, de connaissance de soi, là, qui était dedans. Et tu peux voir qu'on a toujours ce troisième œil là, qui est en plein milieu là, de ce visage. Hein. Regarde ici, là, à droite. Il ressemble au petit coquillage là. Je ne sais plus comment s'appellent ces petits coquillages. Est-ce que toi tu te souviens comment s'appellent ces petits coquillages là? Je ne me souviens plus. C'est la carte du jugement. Voilà. Et toujours avec sur le chemin de l'initié avec l'œil d'Horus, elle est complètement reliée à l'intelligence créatrice de l'univers, qui peut être nommée Dieu, la source, voilà, l'intelligence créatrice, comme tu veux, est profondément reliée justement à elle. Et donc c'est certainement ne pas oublier justement que nous sommes une fractale de cette source. Eh bien en ce moment, c'est peut-être ressentir, il y en a qui l'appellent conscience aussi, avec un grand C, ressentir peut-être cette conscience aussi en toi. Il y a une notion d'amour avec un grand A, d'amour inconditionnel, de vérité, mais de ta vérité. Et c'est cette notion de se savoir aimer en fait. Et c'est ça en fait, le seul message ici qu'il y a, c'est ça, c'est de se savoir aimer. Donc s'il y a des manques affectifs ici, on te demande de te tourner en fait vers la source de ton âme. Et pourquoi pas le soir, de te sentir enveloppé, de te sentir chéri, de te sentir aimé. Et de voir quels sont, c'est-à-dire de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. En même temps, c'est la conscience divine. Je te parlais de conscience, c'est vraiment la conscience divine. C'est porter un nouveau regard sur la vie, un regard divin. Et c'est voir les choses au-delà de ce que tu vois, au-delà des apparences, voir les choses au-delà de tout ce qui est visible. Et d'être en connexion, de ressentir l'invisible. Et là, il y a quelque chose d'assez subtil, c'est qu'on te dit que en ce moment, cette situation est divinement orchestrée. Là, il y a une situation peut-être que tu vis, tu te posais peut-être une question par rapport à cette situation, et on te dit, cette carte être dans le regard de Dieu te dit que cette situation, elle est divinement orchestrée. Donc elle t'amène à te faire confiance, à te détendre. Et regarde, la première carte était harmonie par le conflit. Ici, on avait le saboteur, on avait les masques aussi. Il était question aussi de voir aussi au-delà des apparences. Cette carte est profondément reliée à tes doutes et à tes peurs. Et justement, de regarder au-delà des apparences, de regarder au-delà du conflit qui se vit actuellement, que ce soit de manière collective, globale, et du coup de manière individuelle par rapport à ta situation du moment. Voilà.
Donc tout est divinement orchestré, pas d'inquiétude. Ouais, je t'avais dit, hein, Umrazai, il permet un autre type de guidance. Je continue. On va prendre les portes de l'intuition. Et bien justement, là, il ne faut pas se méprendre de ce qui se passe en ce moment. Hein, ça peut être le chaos, mais le chaos va permettre de laisser émerger quelque chose et de transcender quelque chose. Alors, il faut savoir aussi que cette carte-là, elle était dans la partie aboutissement et ce avec quoi tu allais repartir. Donc peut-être en te sentant profondément aimé. Ce qui est plutôt intéressant pour la suite du chemin de ton âme. Alors, je dis tu, la guidance est générale, elle n'est absolument pas personnelle, donc je t'invite à faire preuve de discernement, de lucidité et de prise de recul par rapport à ta situation. Ici, c'est l'action, les portes de l'intuition. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui, lorsqu'on est dans ses peurs et dans ses doutes, on est un petit peu tétanisé, c'est un petit peu compliqué de passer à l'action dans ce cas-là. Là, il se passe quelque chose, les choses sont divinement orchestrées avec la carte du jugement ici. Tout est à sa juste place en fait. Et il y avait cette notion-là aussi, hein, de retrouver sa place avec la carte l'harmonie par le conflit aussi. Et donc, on te demande ici de te tenir prête ou prêt parce que ça va bientôt être le moment. Et du coup, j'ai envie il va se passer quelque chose. Donc là, la guidance, elle te demande d'être prête à agir pour toi. Et ça peut être quelque chose qui a été voulu depuis un moment, ça aussi. Hein. Ouais. Eh bien oui, on parlait des doutes, des peurs, d'être plus tourné vers ses doutes et ses peurs que vers ses forces et ses aspirations. Eh bien on le voit très clairement là, avec Hélène qui se lamente, qui est entourée justement de ces dames de compagnie, qui sont là pour la consoler d'ailleurs. Eh bien, c'est la carte de la tristesse aussi, celle-là. Non, il n'est pas question de... Enfin, c'est pas question, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, effectivement, pour accueillir ses émotions, son chagrin, sa tristesse, ses difficultés, se lamenter aussi. Cette carte peut amener aussi une posture de victime, de victimisation. Et un moment pour, justement, être prête, voir les choses peut-être différemment. Je parlais ici de changement de perception. Hein, d'accueillir. Donc cette carte aussi, elle te montre qu'il est vraiment possible de changer sa perception des choses aussi, de voir les choses autrement. Et d'un coup, eh bien, tu deviens actrice de ta vie, tu subis plus. Mais là, en restant comme Hélène, eh bien, c'est plutôt subir les choses. C'est résister à ce qui est et subir les choses. Alors qu'on te dit de te tenir prête à agir concrètement, donc dans la matière, concrètement, et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, c'est par l'action. J'en ai 3. On va en prendre qu'une seule. Une seule. Faut savoir aussi que quand tu restes ici, tu perds beaucoup d'énergie ici. On a la lettre E là. Eh bien, l'abondance est là. Tu as un valet de cœur ici. Voilà, valet de cœur. Donc ça, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'était avec les illustrations originales.
Donc tu vois, elles ont été numérisées, c'est pour ça qu'il y a des zones où c'est assez effacé parce que c'est très ancien. Ici, c'est le valet de cœur. Hein. Là, tu as la corne d'abondance. Et donc, très clairement, on a une situation qui va vers l'amélioration et qui va vers l'harmonie. Le valet de cœur, c'est un amoureux aussi. Et là, on a Puella. Puella, c'est le bonheur, l'harmonie, la joie pour une femme. Hein. Prendre ta place. Hop, tu vois, on a un I ici. Revenir en ton centre aussi. Il y a une notion de se positionner. Hein, aussi, prendre sa place aussi, savoir se positionner. Il y a plusieurs choses là qui sont mises en avant dans cette guidance-là. Pas toujours évident de faire le lien, mais on commence à voir un petit peu la route qui se trace. En fait, ce qui est bien, c'est que la carte d'abondance, c'est vraiment, je te disais, les choses vont s'améliorer et c'est quelque chose qui va, les choses difficiles, on voit qu'il y a quelque chose de difficile en ce moment, une situation qui n'est pas facile, on l'a vu avec Umrazai aussi. On te dit que les choses sont divinement orchestrées et là, la corne d'abondance, d'ailleurs, on a Vénus ici. Hein. Donc Vénus aussi va nous montrer beaucoup de sensibilité avec cette carte-là. Hein. Et de sensibilité, d'émotivité. La carte d'abondance tournée vers Hélène, justement, qui est là au centre, eh bien, elle nous parle que les choses difficiles aussi, elles s'éloignent, mais c'est plus que ça, c'est intéressant avec notre carte d'abondance, elle s'éloigne définitivement. Voilà. Et on pourrait penser vraiment à une situation qui dure depuis un petit moment déjà, où tu as l'impression que tu vas rester bloqué là-dedans. Et déjà, on t'a donné une petite aide ici en te disant que il y a possibilité de relier les différentes perceptions au lieu de faire face, de faire front, hein, de relier les différentes perceptions pour pouvoir les réunir et en faire quelque chose de positif qui permettra de retrouver l'harmonie. Et puis on te disait aussi, bien sûr, avec la carte qui est plutôt au centre ici, du coup, de te tourner, d'en faire une force de tourner. Tu as cette possibilité-là, hein, de transformer le poison en élixir, et donc plutôt de tourner ton attention vers tes forces et ce que tu souhaites, tes aspirations, et non vers tes doutes et tes peurs. Hein. Je reviens vraiment dessus. Et très clairement, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est en train de nous dire ça. Les choses difficiles, maintenant, elles vont être derrière. Voilà, des choses aussi qui ont été attendues depuis un moment, eh bien, elles arrivent. Et ça peut être quelque chose, d'ailleurs je te le disais, hein, c'était peut-être quelque chose que tu attendais depuis longtemps, et c'est vrai, c'est ce que nous dit la carte d'abondance, et ça peut aussi dépasser l'entendement, hein, complètement, vraiment. Là, il est question de recevoir beaucoup plus que ce qui aurait pu être espéré. Ça peut être une très belle opportunité, une très belle chance. Il y a une situation, hein, ça peut être quelque chose qui est apporté, mais ça peut être une situation, quelque chose qui vient apaiser, améliorer, et on te dit de profiter justement, et bien si c'est l'argent, puisqu'on a la carte d'abondance, ou quelque chose de matériel aussi, eh bien on te dit que ce sera une possibilité aussi peut-être d'assainir, de clarifier peut-être une situation financière. Hein, par exemple, dans le domaine entrepreneurial aussi, hein, ça peut donner un nouvel élan, un nouveau souffle aussi, hein, également. Voilà. Et ça peut aussi simplement recevoir une information aussi, une information qui va aider, par exemple, s'il y a besoin de financer une formation, quelque chose qui te tient à cœur, et ben, écoute bien les différents avis, les différentes perceptions, parce qu'elles peuvent t'aider, elles peuvent t'apporter des conseils. C'est là, hein, que ça peut venir se relier. Et un conseil ou des conseils peuvent justement te permettre de réaliser un projet.
hein, ou quelque chose ou par exemple si tu as besoin de changer, de déménager, d'avoir un nouveau appartement, une nouvelle maison, voilà, nécessaire et importante à ton équilibre personnel, et ben, important, pardon, et bien là, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui est là, qui arrive et on te dit d'en profiter. Et bien sûr, dans le domaine affectif, eh bien, ce sont des améliorations, hein, ce sont des chances, des améliorations, c'est l'harmonie, c'est ça que j'aime bien parce que je l'ai mise sur l'harmonie qui est derrière et il est encore question, il est encore, il est encore question de l'harmonie. Voilà. Donc ici, c'est ça. Tourne-toi vers tes forces, tourne-toi vers tes aspirations, tourne-toi vers le beau et plus vers ce qui est noir. Voilà, pour change ta perception des choses. Il est vraiment question de ça aujourd'hui et donc pour le week-end. Hein. Voilà, là, il est question de chance et de protection et c'est aussi une sensation de compréhension, d'être comprise ou compris ici. Je te parlais des aides, les aides ils sont là bien sûr, hein, mais c'est aussi du coup retrouver une confiance en soi ici. Hein. Voilà, en tout cas dans les relations, on a vraiment cette notion de retrouver la joie et le bonheur par un changement de perception aussi. En tout cas, on parle de relations qui sont sincères, hein, qui vont apporter des aides, des soutiens, des aides complètement désintéressées. Hein. Tu peux avoir des conseils qui vont vraiment t'aider, qui peuvent être efficaces. Donc ça vaut vraiment le coup aussi d'écouter. Hein. Je vais terminer avec une dernière carte avec le Normand, parce que je serais déjà allée assez loin déjà. Un tirage en ligne avec le Normand se fait toujours à 3 cartes. Pas à 2 cartes. Si tu souhaites apprendre ce jeu, apprendre à le maîtriser, je te donne tous mes conseils et astuces en 70 heures de vidéo avec ma formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu vas voir sur sacré-féminin.com. Si tu veux connaître la description de cette formation, il y a 13 masterclass aussi qui ont eu lieu. Hein. Tu as le replay des 13 masterclass, tu as des capsules bien-être et bien sûr la signification de chacune des cartes en vidéo et dans chaque domaine de vie. De manière activable tout de suite, où tu peux utiliser tout de suite. Ici, là, tu vois, il est encore question de don, de talent, là. Le dieu Capricorne, il est caché, par contre, il s'est caché, tu vois, il s'est déguisé en Capricorne pour échapper au grand géant. Donc là, c'est la carte du charisme ici, de la séduction aussi. Là, on a quelqu'un qui se cache aussi. C'est aussi la carte de l'ambition, hein, le fait de grimper la montagne. Il y a des obstacles à dépasser. Effectivement, on voit que Hélène est triste parce que là, il y a des conflits, des disputes là, avec une cheminée, le feu dans la cheminée. Hein. Donc ici, très clairement, on peut avoir aussi avec l'entourage des conflits. Et bien là, on t'a donné vraiment... voilà, on t'a donné une petite guidance pour pouvoir voir les choses autrement. Hein, tu te souviens, l'harmonie par le conflit. Là, ici. Et où on te dit que tu as la capacité aussi de laisser... peut-être relie-toi à ta lumière intérieure, justement. Vois les choses autrement et pas à travers le prisme de l'ego aussi, hein, également. Plutôt voir les choses de manière avec plus de recul. Voilà. Donc ce qui est ici, hein, là, les conflits, les disputes vont se régler. Il y a une amélioration ici. Donc vraiment pas d'inquiétude. Vraiment pas d'inquiétude. Allez. Eh ben ok. Voilà. Donc tu vois la montagne, difficulté, obstacle avec l'oracle sacré. Voilà. Donc parfait. Ici, on y est. Ok. La prochaine carte. Et il y a une clé, retrouver ta lumière, donc dans le futur ici. Eh bien, il y a quelque chose à aller voir. D'abord, c'est aller voir ton enfant intérieur, c'est retrouver la joie de ton enfant intérieur. Ça passe par le jeu. On parlait de création artistique. Hein, tu peux peut-être te tourner vers tout ce qui est artistique, justement.
Et peindre, alors c'est intéressant parce que j'ai beaucoup peint avec ma petite qui a 3 ans. On a fait plusieurs animaux avec les mains, avec les doigts, c'était génial. Et j'ai vraiment passé des beaux moments. Là, il est vraiment... C'est ça, quand tu fais comme ça, que tu retrouves une activité que tu faisais enfant, comme ça, ou si tu as des enfants, ou si tu travailles avec des enfants, tu peux sentir à quel point tu es relié avec, avec la nature de la vie, en fait. Avec la joie, l'harmonie de la vie. Hein, cette joie naturelle, cette harmonie naturelle qui est là. Et c'est venir la retrouver. Et ça t'aide à dépasser les difficultés, les obstacles. Voilà, alors là, je fais dans l'autre sens. Hop, passé, présent. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Si tu as des enfants, des petits-enfants, eh bien, joue avec eux. Tu les vois? Oh là, j'en ai 3. Bon, bah écoute, les premières qui se montrent. Alors, il y en a 3 qui sont tombées. Les premières qui se sont montrées tout de suite, c'est le lâcher-prise, et je vais t'en parler un petit peu. Et connexion spiritualité, pour moi ces deux-là, elles vont ensemble. Connexion spiritualité aussi, c'est te dire que, encore une fois, tout est divinement orchestré, ne t'inquiète pas, pour faire face encore aux conflits, aux disputes. Tu vois, on a beaucoup ça. Hein, on l'a eu à chaque fois. Eh bien, d'abord, conflit, dispute, c'est lâcher prise. Lâcher prise, ça te permet vraiment d'être en connexion avec le tout, de faire confiance à l'orchestration divine, à ce qui est prévu pour toi, justement, ce qui est déjà prévu pour toi. Ouais, mais tu fais comment pour lâcher prise? Lâcher prise, ça passe par l'acceptation. Accepter, c'est pas renoncer. Accepter, ça veut pas dire être d'accord. Non, accepter, c'est accueillir la situation telle qu'elle est. Et c'est retrouver du coup ton énergie. Et c'est retrouver aussi ta paix. Et si tu retrouves ta paix, tu retrouves ta joie. Oui, c'est pas facile. Parce que ça demande d'accueillir des éléments avec lesquels tu n'es pas forcément d'accord. Même pas du tout d'accord. Même des éléments ou des choses qui se vivent et que tu trouves même inacceptables. Cela dit, là, en résistant à ça, tu ternis ta lumière. Et on a vu que la lumière, elle était là. Accueillir, voilà, ce qui est, que tu ne peux pas changer, cesser de résister et du coup de le faire durer. Plus tu résistes, plus ça dure. Plus tu lâches, plus tu te connectes vraiment, tu laisses l'énergie circuler et tu permets aux difficultés, aux obstacles de s'évanouir parce que tu te retrouves inspiré par des actions à poser. Soyez prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Sois prête, sois prêt. Je te souhaite un bon week-end, une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine, lundi ou mardi ou mercredi. Voilà, je profite encore des vacances d'avril. Merci à toi.